Hola amigos, presentamos este programa. Más de qué se trata. Quédense unos minutos con nosotros. Están escuchando Rodon FM. Καλλιδοσκόπιο. Καλλιδοσκόπιο. Υπάρχουν πολλοί τρόποι να ανακαλύψεις την Ελλάδα. Ένας μαγικός τρόπος για την Πολύν έρχεται στο Rodon FM κάθε Δευτέρα 3 με 4 το μεσημέρι. Ακούστε τη στα γαλλικά. Kaleidoscope. Parce qu'il y a 1000 façons d'appréhender un pays que l'on ne connaît pas. Je vous donne rendez-vous en Grèce chaque lundi de 15h à 16h sur Rodon FM. Bonjour à tous, Yassas, Kalispera. Bienvenue dans mon émission Kaleidoscope qui reprend après 2 semaines d'absence. J'en suis désolée. Mais elle s'appelle toujours Kaleidoscope. Je m'appelle toujours Pauline Bussy. Je suis en direct de Serres, une petite ville au nord de la Grèce. Alors, entre les vacances et les impératifs de volontaire, pas facile de tout faire en même temps. Et il faut bien aussi que je me cultive en dehors de mon émission pour que je puisse m'imprégner de cette culture grecque pour vous en parler ensuite. Il y a 10 jours, je découvrais pour la première fois la ville d'Athènes, une ville magnifique, chargée d'histoire. On ne peut rester indifférent à cette sensation qui vous prend quand vous êtes devant ce pan d'histoire qui s'offre à vous, devant vos yeux. Tout ce qu'on m'avait appris sur la Grèce ou que j'avais pu lire dans les livres prenait soudain tout son sens. Je me sentais plus que jamais en Grèce. Êtes-vous déjà allé à Athènes ? Pour ceux qui n'y sont jamais allés, je vous souhaite d'y aller un jour. En haut de l'acropole, quand vos yeux regardent la grandeur du Parthénon, c'est grandiose. Rien à voir avec les images toutes petites que l'on trouve dans les livres. Là, vous êtes en tête-à-tête avec des milliers d'années. Et c'est justement sur l'acropole que j'ai décidé du thème de l'émission d'aujourd'hui, les richesses de la Grèce. On parle beaucoup de la crise grecque dans les médias ou de son économie peu florissante, mais moi, cette semaine, je voudrais vous parler des richesses non monétaires du pays, celles qui constituent son patrimoine historique, culturel, son art de vivre, ses traditions, sa joie de vivre, sa force malgré la crise. Bon, je me suis centrée sur quelques points précis parce que entre la nourriture, l'architecture, la littérature, le patrimoine historique, l'art de vivre, les traditions, la langue, la mythologie, la géographie, le climat, difficile de parler de toutes ces richesses en 1 heure. Et puis, c'est un thème métaphorique. Qu'est-ce que la richesse ? Chacun en a une définition différente. Prenons un peu de recul avec la richesse monétaire donc, et tournons-nous vers les richesses qui font de nos pays ce qu'ils sont aujourd'hui. Et aujourd'hui même, dans cette émission, j'ai envie de faire une émission optimiste, avec des bonnes nouvelles et un point de vue positif sur la vie. D'ailleurs, pas de point d'actu aujourd'hui, mais des témoignages, des informations sur les richesses et le patrimoine grec, et puis des musiques aussi. Alors, d'où le nom de l'émission Kaleidoscope, je vais vous présenter une vision des choses, pas forcément la vraie, ni la plus complète, j'en suis consciente, mais quelques points précis sur quelques richesses. Pour cela, j'ai fait quelques recherches et surtout, j'ai interviewé 3 personnes. Elles ont des points de vue différents, complémentaires, parfois divergents. La première s'appelle Marina. Si vous avez déjà écouté mon émission, il est possible que vous l'ayez déjà entendue. Elle est grecque, habite Serres et elle est professeure de français. Elle a donc répondu à mon interview en français. La deuxième s'appelle Constantina. Elle est aussi grecque, écrivaine spécialisée en histoire et journaliste pendant la matinale à Rodon FM de 10h à midi. Elle est aussi, entre parenthèses, ma prof de grec. Elle a parfois un point de vue acéré sur l'histoire de son pays et sur la situation actuelle de la Grèce. Fière d'être grecque, elle n'est pas dans la demi-mesure.
on a fait l'interview en anglais, je vous ai traduit ses réponses. Et la troisième personne est Hector, volontaire espagnol à Rosanne FM, au même titre que moi. Après bientôt 7 mois en Grèce, c'est la fin de son odyssée et il s'apprête à rejoindre dans une semaine son île faisant partie des Canaries. Toujours curieux, il a un avis que je trouve intéressant. Ensemble, on parle en anglais. Là aussi, j'ai traduit ses réponses. Donc avant de rentrer dans le vif du sujet, je pourrais dire que la musique est bel et bien une des richesses de la Grèce. Je vous en parlais dans ma 3e émission. La musique grecque est variée. Tantôt traditionnelle, elle se diversifie au fil des années, des influences. Et puis... Donc, elle se diversifie, oui. Et même si les relations diplomatiques, par exemple, entre la Grèce et la Turquie sont tendues, la musique traditionnelle grecque témoigne de ce qui advient malgré les guerres, le mélange des cultures entre pays voisins. Comme d'habitude, j'ai demandé à des Grecs de me recommander des musiques. Celle-ci m'a été recommandée par Raphaël. Je vous en parlerai tout à l'heure de Raphaël. C'est une jeune musicienne de Ceres qui est venue jouer à la radio jeudi dernier. Cette musique est optimiste, m'a-t-elle dit, en me recommandant ce titre. Le titre de cette chanson se traduit par « La brise ». Je vous laisse écouter. Από την πόρτα σαν θα βγω, θα δω τον ήλιο στρογγυλό και με το όμορφο στερνό χαμογελό σου. Μια καλή μέρα θα σου πω, μετά θα φύγω, θα χαθώ κι ίσως με ξαναδείς μονάχα στον ήρω σου. Γιατί μ' αέρας που περνά μέσα στις πόλεις τα στενά και κάνει τα κλειστά παράθυρα να τρίζουν. Γιατί με άβρα εσπερινή η καθάρια ζωντανή που κάνει τα γερμένα φύλλα να θροίζουν. Φεύγω ψηλά για το βουνό κι ύστερα πέφτω στο γκρεμό και ταλαντεύω μες στα βάθη και στα ύψη και κουβαλάω μες στη σιγή μια ανυπόταχτη κραυγή και κάποια ανίποτη ελπίδα που έχεις κρύψει. Γιατί μ' αέρας που περνά μέσα στις πόλεις τα στενά και κάνει τα κλειστά παράθυρα να τρίζουν. Γιατί με άβρα εσπερινή πνοή καθάρια ζωντανή που κάνει τα γερμένα φύλλα να θροίζουν. Γιατί μ' αέρας που περνά μέσα στις πόλεις τα στενά και κάνει τα κλειστά παράθυρα να τρίζουν. Γιατί με άβρα εσπερινή πνοή καθάρια ζωντανή που κάνει τα γερμένα φύλλα να θροίζουν. Vous avez peut-être hâte d'entendre mes 3 chers interviewés.
Alors, pour commencer, je leur ai demandé quelle était selon eux la plus grande richesse des Grecs. Voici leur réponse. Sans aucun doute, je dirais le patrimoine grec, l'histoire, ce que tout le monde connaît déjà. La langue aussi, qui est unique dans le monde. Il y a trop de choses que je ne peux pas vraiment distinguer. Hein. Comment vous pouvez le qualifier, ce patrimoine ? Il y a de tout. Il y a les écrivains, il y a la mythologie. Après, on passe aux Jeux Olympiques. Tout ça qui fait de la Grèce connue dans le monde. L'art, la langue, tout. Ok. Je pense que, évidemment, c'est notre héritage culturel, parce que la Grèce est un pays avec un passé très riche, que malheureusement, nous ne pouvons égaler de nos jours. Mais je pense que ça pourrait arriver. Je suis optimiste. C'est aussi un pays très riche. Nous avons nos propres produits que nous pouvons produire par nous-mêmes. Et nous sommes aussi très optimistes. Je pense que c'est notre richesse, notre optimisme. Il peut arriver n'importe quoi chaque jour que nous dirons toujours « Ok, nous pouvons le faire » ou « Ça va passer ». C'est dans notre culture. Mais je pense qu'un jour, la gloire reviendra sur la Grèce. Je ne sais pas, mais ça fait partie de notre optimisme. Je pense que la plus grande richesse de Grèce est quelque chose que vous ne pouvez pas acheter, c'est les gens. Parce que dès le premier moment ici, je me suis sentie très bien accueillie et je pense que l'hospitalité des Grecs n'est pas un stéréotype mais bel et bien réel. Comment les gens sont, leur manière d'être sympa, d'être heureux, tout ça fait une ambiance très intéressante pour moi en tant que visiteur, parce que vous vous sentez très bienvenu dès la première seconde où vous arrivez en Grèce. Et j'ai visité d'autres pays d'Europe avec une meilleure économie, une meilleure situation, et je n'avais jamais connu la même hospitalité ailleurs. Donc pour moi, la plus grande richesse de Grèce est pas seulement les gens, mais aussi la manière de vivre et comment ils croient en la vie. Il faut dire que je suis tout à fait d'accord avec les trois. Marine a parlé aussi parlé de la langue. C'est vrai que leur langue, on leur doit beaucoup... pardon, je m'exprime mal. Le français doit beaucoup à la langue grecque, avec tous les mots qu'on peut retrouver dans notre langue française avec des racines grecques. Le temps du chronomètre, par exemple, avec chronos. Il y a aussi pédiatrie, par exemple, qui vient du grec pédia, enfant, et iatros, médecin. Acoustique, qui vient du mot akouo, entendre. Enfin bon, on en a beaucoup, je pense que vous le savez aussi. Et c'était bien de le noter. Avec Hector, j'étais tout à fait d'accord. Je pense que vous l'avez peut-être entendu dans ma première émission. Je me suis sentie moi aussi très très bien accueillie dès le premier jour en Grèce. Ça fait partie des atouts de la Grèce, de bien savoir accueillir les gens qui sont sur leur terre. Et Kostadina, oui, évidemment, l'optimisme des Grecs est assez marqué ici. Donc, autre richesse, par exemple, les îles grecques. Elles font bel et bien partie du patrimoine grec. La première chose qu'on m'a dit en arrivant en Grèce, il faut que tu ailles sur les îles. Les Grecs en sont si fiers, et ils ont de quoi. Les eaux cristallines, la variété incroyable de paysages différents selon si vous êtes au nord, au sud et sur quelle mer vous vous trouvez.
certaines touristiques comme Mykonos ou Santorin, d'autres plus sauvages comme Samothrace ou Thasos, certaines réputées pour leur tradition encore très présentes comme la Crète, ou d'autres connues pour y avoir accueilli le tournage du film Mamma Mia, qui est Skiathos, d'autres pour leurs plages de sable blanc comme Lefkada, d'autres encore pour leurs tortues comme Zakynthos. Il y en a vraiment énormément. Selon le site du Rotar, il y en aurait plus de 5000 si l'on compte les îles Rochers inhabitées. Et si on ne les compte pas, le total est entre 110 et 120, ce qui fait quand même pas mal pour un même pays. Ça fait donc partie intégrante du patrimoine de la Grèce. Mais voilà que la Grèce en crise, dirigée par un gouvernement pas très à l'écoute de son peuple, décidait cet été, à demi-mot, de vendre à des promoteurs certaines plages et endroits paradisiaques de Grèce. Pourtant, parfois au cœur de parcs naturels. Ça en a fait bondir plus d'un, grec ou non, mais la loi sur le bétonnage des plages est quand même passée. Alors comment cette richesse peut-elle être bradée ainsi ? J'ai posé la question à mes interviewés. On commence par Marina, qui d'abord nous parle de la beauté de ces îles. Magnifique, hein? Toutes les îles sont différentes. Selon la mer, ça change. Le nord, le sud, l'est, l'ouest, tout est différent, ne ressemble pas l'un à l'autre. Ils ont une architecture à eux, ils ont des habitudes, ils ont des dialectes à eux, des produits. Ils sont vraiment uniques. Chaque île mérite le détour, comment dire. Il y a des promoteurs qui convoitent ces îles, ces plages. Voilà. Quel est le problème pour les habitants, les Grecs ? Le problème, c'est qu'on veut vendre à certaines personnes, on ne sait pas qui. Ok, nous, le peuple, on ne sait pas. On veut vendre la terre des îles pour qu'ils exploitent, on ne sait pas comment. Hein? On n'en sait rien. Tous des questions de politique, mais les habitants des îles manifestent contre ça. Tout le monde est mécontent, mais en fait, on ne peut rien faire. C'est pas nous qui décidons. D'accord, oui. Mais je trouve ça inadmissible. Ce n'est pas les habitants propriétaires d'un hectare de terre qui vendent à ces convoiteurs. C'est le gouvernement qui fait ça. Mais moi, je n'aimerais pas avoir un hôtel où les gens qui travaillent là ne soient pas grecs, comme par exemple à Chalkidiki, où il y a des hôtels, mais il n'y a pas de poste de travail pour les Grecs. C'est des étrangers qui travaillent là. Pourquoi faire ça ? Je pense que ce n'est pas une solution. Parce que c'est certain, il y a plein de façons de résoudre la crise. Si vous vendez ces îles aujourd'hui, mais que vous n'avez pas un bon gouvernement qui est capable de diriger le pays, la situation sera exactement la même quelques années après. Donc non, ce n'est pas une solution. En Espagne, nous avons une expression qui dit « pain pour aujourd'hui et faim pour demain ». Donc si vous vendez ces îles aujourd'hui, vous allez avoir de l'argent. Mais si vous vendez ces îles et vous ne changez pas la situation politique, demain encore, vous aurez la même situation. Et qu'est-ce que vous ferez demain ? Vous vendrez d'autres îles encore ? Je ne pense que ce n'est pas une solution durable. Vendre les beautés de la Grèce, ça va tuer le pays. Donc je pense que ce n'est vraiment pas la bonne solution, très clairement. Certaines richesses sont bien présentes sur le territoire, mais comme cachées, dissimulées ou peu connues, ou peu exploitées. Alors, manque de renom ou secret à venir découvrir, les points de vue ne sont pas toujours les mêmes. Écoutons Hector et Marina encore. Le tourisme, les aliments, le vin peut-être, il y a plein de possibilités, mais il n'y a pas assez d'argent. Il y a des gens qui ont fait des efforts magnifiques. Hein. Même dans la période de la crise,
Ils ont fait des choses merveilleuses. Mais il reste encore à découvrir, à exploiter, mais d'une manière positive. Ce qui me vient à la tête, c'est les vins, les vignobles, parce que je pense que le climat est très favorable pour ce genre de choses, d'investissement. Donc, pourquoi seulement la France ou l'Italie? La Grèce aussi peut être mondialement connue grâce à ses vins. Ce que j'ai vu de la Grèce est qu'elle a une image touristique et qu'il y a des endroits que tout le monde connaît, par exemple Athènes, Mykonos, Santorin, disons que c'est le top 3 ou top 5 que tout le monde connaît, mais la Grèce a bien plus à offrir. Il y a tellement d'îles, je ne les ai pas toutes visitées, évidemment, parce qu'il y en a trop, mais j'ai entendu et maintenant avec les Grecs j'ai compris qu'il y a tellement d'îles qui ne sont pas mises en avant du tout et qui sont vraiment très belles et qui ne sont toujours pas connues du tourisme de masse. Et c'est un peu comme le secret de la Grèce. Je pense que ce potentiel des îles grecques peut offrir, par exemple, un tourisme alternatif, peut offrir un type de tourisme reposant. Parce que si vous allez à Mykonos ou Santorin en été, vous ne pouvez pas vraiment vous reposer là-bas, c'est plein de touristes. Donc je pense que c'est comme un secret. La Grèce n'est pas seulement 2 ou 3 destinations que vous connaissez le plus, c'est vraiment beaucoup plus. Donc, je sais pas, par exemple, quand je suis allée à Ikaria, ce qui est une destination magnifique, pas très courante, j'ai entendu aussi parler de Samothrace et Tassos. Toutes ces destinations ne sont pas très connues. Et je pense que c'est un des secrets cachés. Tous ces endroits qui ne sont pas mis en avant et qui pourtant sont magnifiques. Je voudrais ajouter quelques richesses à celles que viennent d'énumérer Hector et Marina. Par exemple, une richesse bien méconnue, mais de plus en plus convoitée ici en Grèce et dans les pays voisins, c'est celle des herbes aromatiques de Grèce. J'ai lu un article sur le site de 20 minutes il y a 2 mois environ, comme quoi il y avait un véritable marché noir d'herbes aromatiques et de plantes qui se développaient à la frontière gréco-albanaise, à des fins médicinales et culinaires. Parce qu'il faut noter aussi, dans ces richesses, la présence d'un climat et microclimat très favorable, une terre fertile, des sources très pures et quasiment pas exploitées. Ça, je le lisais dans un autre article sur le pure player francophone grec, Okea News, qui décrypte l'actualité grecque sous un autre angle. Alors la Grèce a aussi la chance, par exemple, d'avoir une grande variété de poissons. Pour l'instant, avec suffisamment de ressources, mais bon, faisons attention quand même, préservons ces ressources. Et parmi le potentiel peut-être pas ou peu exploité en Grèce selon Okea News, et notamment, comme disait Hector, le tourisme durable, celui qui ne se pratique pas uniquement l'été au bord des plages, mais celui dans les villages plus montagneux, celui qui se découvre à pied ou à vélo, à travers la montagne, celui qui vous fait lever la tête pour observer la grande variété d'oiseaux, par exemple, qui séjournent en Grèce. C'est innombrable le nombre de richesses grecques inexploitées, selon l'article que je vous recommande. Je mettrai le lien sur Twitter si vous avez envie de le lire. Ces richesses pourraient, si elles étaient exploitées à juste titre, faire face ou du moins contribuer à endiguer les méfaits de la crise. Alors soyons optimistes comme les Grecs le sont. Une musique peut-être, elle parle d'amour et le titre Tu Fegariou veut dire clair de lune.
το μπορείς του φεγγαριού να βρεις ένα ψεγάδι γιατί σκορπά την όμορφιά στην πλάση κάθε βράδυ. Σύλλευγο του φεγγαριού που πάντα σεριανίζει γιατί θωρεί την αγαπώ τη νύχτα σαμπορίζει. Σαν θα περνά στην πόρτα της φεγγάρι μου σταμάτα χαίρετα μου την κύστερα συνέχισε τη στράτα χαίρετα μου την κύστερα συνέχισε τη στράτα. Να γόργο βασιλέψεις μη το φεγγάρι δισαυγεί γιατί θα του ζηλέψεις. Φεγγάρι μου ουρανό στρατό χαμήλω σε μια στάξη να φεγγεί η αγάπη μου στο σπίτι. Σαν θα περνά στην πόρτα της φεγγάρι μου θυμήσου πόσες βραδιές περάσαμε αυτή κι εγώ μαζί σου. Πόσες βραδιές περάσαμε αυτή κι εγώ μαζί σου. Φεγγάρι μου θυμήσου πόσες βραδιές περάσαμε αυτή κι εγώ μαζί σου. Πόσες βραδιές περάσαμε αυτή κι εγώ μαζί σου. Autre richesse du patrimoine culturel grec, les Jeux Olympiques. Les Jeux Olympiques antiques ont été créés au cours du 8e siècle avant Jésus-Christ. En 1896, les premiers Jeux Olympiques ont été organisés en Grèce, à Athènes, prenant ainsi la suite des Jeux antiques. Compétition sportive qui a lieu tous les 4 ans, à la base, avait lieu dans le cadre d'un festival religieux en l'honneur du dieu Olympien. Mais tout ça a bien évolué. Alors, les Jeux Olympiques actuels, richesse ou non du patrimoine culturel grec? Réponse avec Marina. On était fiers, on est fiers, oui, en ce qui concerne l'histoire. Mais les Jeux Olympiques modernes qui ont été organisés en Grèce ont vraiment été un pas vers la destruction qui existe aujourd'hui. On a dépensé trop d'argent qu'on n'avait pas et on paye jusqu'à maintenant. Athènes, la capitale, ou Tsimantopolis, la ville ciment, surnommée par les Athéniens, fait partie intégrante des richesses du pays.
la plus connue, la plus grande, la plus peuplée, celle qui a en son cœur l'Acropole. Elle est incontournable. Chargée d'histoire, elle trône au sud du pays. Lui faisant face, au nord, il y a Thessalonique, deuxième ville du pays, très étudiante, appréciée pour sa vie culturelle et nocturne. Capitale européenne de la jeunesse en 2014, elle s'est imposée comme un poumon culturel. Accueillant chaque hiver le renommé Festival international du film, elle est la capitale chérie des Grecs de la moitié nord du pays. Hector connaît assez bien ces deux villes. Je lui ai demandé, en tant qu'habitant temporaire sur le sol grec, de comparer les deux et de confirmer ou non le fait qu'elles font partie intégrante des richesses du pays. Oui, je pense que oui. Par exemple, j'étais très surpris de Thessalonique parce que, au final, en Espagne, c'est pas une ville très célèbre. Évidemment, vous entendez que c'est la deuxième ville la plus grande du pays, mais j'avais vraiment aucune idée en tête de ce à quoi elle pouvait ressembler. Donc, j'étais vraiment surpris dans le bon sens du terme la première fois que j'y suis allée. J'aime vraiment cette ville. Personnellement, je pense que c'est une ville très pratique, particulièrement pour les étudiants. Et c'est un avis personnel, mais selon moi, toutes les villes au bord de la mer, je les aime, parce que ça donne vraiment une autre lumière à la ville. Donc, je pense que la ville de Thessalonique est vraiment parfaite pour les étudiants et pour les jeunes. Cette année 2014, elle était la capitale européenne de la jeunesse et de nombreux événements ont été organisés à destination des jeunes. Et je pense que c'est vraiment une ville pour les jeunes. Quant à Athènes, je ne dirais pas qu'Athènes n'est pas du tout une ville pratique, mais c'est vraiment une grosse ville qui s'est développée malgré son histoire difficile, qui n'est pas très organisée. Donc vivre à Athènes et bouger dans Athènes peut être difficile. Mais évidemment, c'est une ville intéressante. Mais selon moi, Athènes est une ville qui est intéressante d'un point de vue touristique. Vous pouvez visiter Athènes, vous pouvez prendre beaucoup de plaisir, vous pouvez voir de nombreux endroits intéressants, apprendre beaucoup sur l'histoire, mais pour y vivre, vous devez être prêt à affronter un peu comme la jungle. Cependant, le métro est très bien. J'étais surpris de me rendre compte qu'il fonctionnait bien et qu'il desservait très bien la ville. En fait, j'aime beaucoup ces deux villes, mais si je devais en choisir une, ce serait Thessalonique. Alors, comme la balance penche vers Thessalonique pour Hector, je vous propose d'écouter une chanson qui parle de cette ville personnifiée. Θεσσαλονίκη μου μεγάλη φτωχομάνα, εσύ που βγάζεις τα καλύτερα παιδιά. Θεσσαλονίκη μου μεγάλη φτωχομάνα, όπου κι αν πάω σε έχω πάντα στην καρδιά. Θεσσαλονίκη μου ποτέ δεν σ' απαρνιέμαι, είσαι η πατρίδα μου, το λέω και καφιέμαι. Είσαι η πατρίδα μου, το λέω και καφιέμαι. Θεσσαλονίκη μου ποτέ δεν σ' απαρνιέμαι. Θεσσαλονίκη μου κι αν είμαι μακριά σου, πάντα θυμάμαι το όνομά σου το γλυκό. Αχ, πως νοστάλγησα να ξαναρθώ κοντά σου, κι ας ξεψυχήσω μπρος στον πύργο το λευκό. Θεσσαλονίκη μου ποτέ δεν σ' απαρνιέμαι, είσαι η πατρίδα μου, το λέω και καφιέμαι. Είσαι η πατρίδα μου, το λέω και καφιέμαι.
Θεσσαλονίκη μου ποτέ δεν σ' απαρνιέμαι. Θεσσαλονίκη με τα τόσα σου μεράκια βγάζεις τα πιο μορφά κορίτσια στο ντουνιά. Βράδια μποέμικα, τραγούδια στα σοκάκια, ξενύχτια γλέντια μες στην κάθε γειτονιά. Θεσσαλονίκη μου ποτέ δεν σ' απαρνιέμαι, είσαι η πατρίδα μου, το λέω και καπιέμαι. Είσαι η πατρίδα μου, το λέω και καπιέμαι. Θεσσαλονίκη μου ποτέ δεν σ' απαρνιέμαι. Les richesses d'un pays proviennent bien souvent de son histoire. Et qui dit histoire dit souvent passé difficile avec des guerres, des conflits, des destructions de monuments historiques et des pillages. Peut-être que vous devinez là où je veux en venir. Actuellement et depuis plusieurs années, mais maintenant avec plus de légitimité, la Grèce réclame au British Museum de Londres l'essentiel des frises du Parthénon qu'il détient. Imaginez l'affaire, ce n'est pas rien de faire rapatrier l'essentiel des frises du Parthénon, toute cette partie de son histoire, surtout quand elle est là-bas depuis 1802. Mais depuis 2009, Athènes a l'un des musées les plus modernes d'Europe, au pied de l'Acropole, à Athènes, avec vue sur le Parthénon, ce qui lui offre une nouvelle légitimité. Un musée qui rentre, selon moi aussi, dans les richesses du pays. Et ceci n'est qu'un exemple, il y en a d'autres des richesses du patrimoine grec qui se baladent, entre guillemets, à l'étranger. Il y en a d'autres, par exemple, si vous qui m'écoutez, peut-être êtes-vous déjà allé au Louvre, où il y a la victoire de Samothrace, cette magnifique sculpture représentant un corps de femme avec des ailes. Ayant été sculptée pour représenter la proue d'un bateau, elle a été découverte sur l'île de Samothrace, île au nord de la Grèce. Quand on se rend sur place, sur cette île, cette sculpture est bel et bien le symbole de cette île, mais partout, uniquement des copies ou des interprétations contemporaines. C'est presque triste de ne pas pouvoir y admirer la vraie sur place. Bon, ça c'est une opinion personnelle. Le fait est qu'elle est arrivée en France parce que l'archéologue français Charles Champoiseau l'a découvert et s'en est emparé. Voilà pourquoi elle demeure en France, en version courte. Alors, ma question à propos de ces richesses grecques, parfois détenues à l'étranger, est: doivent-elles, coûte que coûte, être rapatriées en Grèce? À qui appartiennent-elles vraiment? On écoute ceux à qui j'ai posé la question. Ils disent que tout ça a été volé, hein? Pas pris, hein? Volé. Donc voilà la réponse. Hein? Il y a des efforts pour que tout ça rentre en Grèce parce que c'est là où ils appartiennent. Ok. Mais si on voit les responsables du musée de Londres, ils se moquent de nous. Ils font des choses inacceptables. Ils se moquent de nous. Je ne sais pas pourquoi. C'est à nous qu'ils appartiennent. Il y a des efforts, il y a des gens qui s'occupent de ça, qui ont vraiment dépensé leur vie à essayer. Vous connaissez Melina Mercouri, qui a donné sa vie pour faire rentrer le marbre du Parthénon. Il y a des efforts, mais on ne voit aucun résultat. Et le temps passe. Je pense qu'il est temps que ça rentre à la maison. Je pense qu'il est temps. Ok, avant, on pouvait entendre « vous n'avez pas de musée, c'est pas sécurité ». Et je pense qu'ils avaient raison, mais à présent, il est temps que ça nous revienne. Parce que nous avons construit un super musée, sécurité, donc il est temps. Je pense que ces monuments, cet héritage appartient à toute l'humanité. Donc la priorité est de les préserver pour les générations futures.
Ça, c'est la priorité. Donc, si la Grèce n'avait pas avant d'endroits pour préserver cet héritage dans de bonnes conditions, honnêtement, je ne vais pas critiquer le fait que d'autres pays européens les aient pris pour les présenter au monde entier, disons, dans un musée. Mais maintenant, si la Grèce a ce musée et cet endroit pour garder cet héritage dans de bonnes conditions, je pense que ça doit lui revenir. Par exemple, cette victoire de Samothrace a été admirée par de nombreux visiteurs maintenant. Et elle a été trouvée sur l'île de Samothrace. Et je pense que cette île a le droit d'avoir cette sculpture. C'est vrai que ce n'est pas la même chose si elle est à Paris ou sur cette île, mais ce serait beaucoup plus spécial de voir cette œuvre d'art sur les lieux où elle a été créée. Donc si la Grèce peut assurer qu'elle peut garder cet héritage dans de bonnes conditions, je pense que ça doit lui revenir. C'est pareil pour les frises du Parthénon. Maintenant, par exemple, il y a ce magnifique musée à Athènes. Je pense qu'il est vraiment très bien et en mesure de reprendre les frises du Parthénon qui lui manquent. C'est mieux qu'elle soit là-bas, tout près du Parthénon lui-même, que dans une autre ville européenne. Ça aurait plus de sens. Marina parlait de Melina Mercouri. Je ne sais pas si vous connaissez. C'était une chanteuse, actrice et femme politique grecque née en 1920 qui a fait partie des gens qui se sont battus pour la restitution de ces marbres en Grèce au cours du XXe siècle. Elle a d'ailleurs prononcé un discours en 1986 resté très célèbre où elle dément notamment l'appellation de marbre d'Elgin, comme elles sont appelées là-bas à Londres, puisque Elgin n'a rien d'un créateur, mais juste un ambassadeur britannique qui fit envoyer les marbres à Londres en 1801-1802. Bon, et pour faire juste un point rapide sur l'acropole d'Athènes, comme on parlait du Parthénon, et les monuments qui sont perchés en haut de cette colline en plein cœur du centre-ville. Déjà, les premiers temples érigés là-haut l'ont été pour rendre hommage à la déesse Athéna, déesse incarnant le pouvoir et le prestige de la ville. Il y a d'ailleurs le petit temple d'Athéna Niké, très bien préservé et restauré. Il y a bien sûr le célèbre Parthénon qui symbolise bien plus que la gloire de la Grèce antique. Son nom signifie « appartement de la Vierge ». C'est le plus grand temple dorique de Grèce et construit entièrement en marbre pentélique. Sa construction dura 15 ans, achevée en 438 avant Jésus-Christ. Sa fonction était d'abriter la grande statue d'Athéna, commandée par Périclès, et contenir les trésors de la cité. Sur le versant sud de l'acropole trône le théâtre de Dionysos, dieu du vin et des festivités. D'abord construit en bois, accueillant en son centre des compétitions et des hommes chantant et dansant avant les festivités, il fut reconstruit plus tard en pierre et en marbre, avec une capacité de 17 000 places sur 64 niveaux, dont une vingtaine existent encore. Imaginez l'ampleur. À l'époque romaine, le théâtre accueillait des événements officiels, des cérémonies et des spectacles. Son acoustique remarquable lui vaut encore une utilisation contemporaine. Je vous propose d'écouter une musique de Nana Mouskouri, une chanteuse très connue en Grèce, sur la ville d'Athènes. Gris
J'ai posé une dernière question à mes interlocuteurs grecs. Sont-ils fiers d'être grecs? Et puisque c'est deux femmes, qu'est-ce qu'elles aiment amener avec elles de leur culture quand elles voyagent? À l'étranger, par exemple, qu'est-ce qu'elles font passer? Est-ce que vous êtes fiers d'être grec? Ah, toujours. Et qu'est-ce que vous aimez apporter avec vous comme culture grecque? Qu'est-ce que vous montrez à l'étranger? Notre caractère. Ils disent, par exemple, les autres qu'on parle beaucoup, on parle fort, c'est comme si on se bagarre, mais c'est comme ça. Hein? Mais non, vous inquiétez pas, hein? On parle comme ça. Ils aiment beaucoup la cuisine, alors chaque fois qu'on va en cuisine, on fait la cuisine pour eux. J'avais un ami américain, on lui a fait la cuisine, et il a appelé son père, il dit... Papa, hein, il appelle aux États-Unis, papa, j'ai 4 Grecs qui font la cuisine pour moi. Hein? Il était ravi, hein, vraiment. Je dirais comme au début, mon optimisme. Je pense, mon cœur sur la main, je sais pas, je pense que les Grecs ont un grand cœur. Même s'ils se plaignent parfois ou ils s'exaspèrent de ce qu'il se passe, ils ont un grand cœur et on est heureux. Et pour Hector, qui n'est pas grec, je lui ai posé la question suivante. Que savais-tu de la Grèce avant de venir et que rapporteras-tu avec toi en Espagne de la Grèce? En Espagne, en classe préparatoire, je devais apprendre l'histoire classique, l'ancien grec et l'histoire de l'art. Donc nous devions apprendre beaucoup de choses provenant de la Grèce. Donc avant de venir ici, je connaissais un peu de théorie, nous devions apprendre la mythologie, les différents types de colonnes, donc l'art, l'architecture et aussi la vie des Grecs anciens. Donc j'avais ces connaissances parce que j'avais dû les apprendre. Mais je ne connaissais pas autant de choses à propos des Grecs et de la Grèce aujourd'hui. En fait, avant de venir en Grèce, j'ai vécu une longue période en Allemagne et la plupart des informations que j'entendais à propos de la Grèce étaient négatives. Et à un moment, quand vous en avez assez de toutes ces informations négatives sur la Grèce, comment ils sont flemmards, parce qu'ils ont la crise qui les dessert, parce qu'ils ne payent pas les taxes, toutes ces informations que je lisais tous les jours en Allemagne m'ont fait penser, ok, je veux aller en Grèce, je veux faire mon SVE en Grèce. Je veux savoir si c'est vrai. Maintenant, avec ça, je suis curieux de voir par moi-même. Donc, disons que j'avais des connaissances sur l'histoire et des stéréotypes et des informations négatives à propos de la Grèce actuelle. Mais la vérité est que quand je suis arrivé ici, j'étais surpris, comme je le disais, par les gens et par la nourriture. Je vais rentrer en Espagne avec des expériences relationnelles positives et une expérience fantastique avec la nourriture. Quand je vais rentrer en Espagne, je vais parler aux gens de tous les endroits que j'ai visités et qui sont peu connus. Et maintenant, je peux rentrer avec du positif à dire, comment je me suis sentie pendant ces 6 mois. Au niveau de la nourriture, je vais évidemment essayer quelques recettes parce que vraiment la nourriture c'est une des meilleures que j'ai jamais mangées. Je suis espagnole et nous avons aussi cette nourriture méditerranéenne, mais dans la nourriture méditerranéenne, la Grèce est le top 1. Donc c'est 2 choses, les gens et la nourriture. Voilà, je crois que j'ai fait le tour sur un grand nombre de richesses grecques. Je voudrais revenir juste avant 16h sur un événement à la radio qu'on a fêté jeudi. C'était la Journée internationale des droits de l'homme. On a fait 24 heures d'antenne en direct, de 8h du matin le mercredi 10 décembre jusqu'à 8h du matin le lendemain, non-stop en anglais et par moments en grec. Une expérience unique à vivre et aussi une première dans l'histoire de cette radio. Au programme, l'interview de Catalina Emanuelidou, travaillant pour l'UNESCO à Ceres, qui nous a parlé de la jeunesse actuelle et qui croit en elle et l'engagement de
des hommes tous ensemble. Dans un message de paix, elle soulignait que si tout le monde le veut, ensemble, les droits de l'homme pourraient être respectés partout sur la planète. On a eu aussi des débats entre volontaires pour expliquer ce que c'est qu'un service volontaire européen, échanger nos expériences, ce que ça nous a apporté, ce que ça nous apporte. En essayant d'avoir un œil critique, on a eu des émissions musicales aussi, et notamment des musiciens qui sont venus jouer en direct, des jeunes musiciens de Ceres. Je vous propose de réécouter une chanson de deux très jeunes musiciens. Ils ont 17 ans, ils s'appellent Rafaela et Christos. Je vous laisse écouter une de leurs chansons. C'était en direct mercredi soir. Hi, I'm Rafaela. Είμαι η Ραφαέλα. Hi, I'm Christos. Είμαι ο Χρήστος. Strawberries, cherries, and an angel's kiss in spring. My summer wine is really made from all these things. I walked in town on silver spurs that jingle too. The song that I had only sung to just a few. She saw my silver spurs and said, let's pass some time, and I will give to you summer wine. Oh, summer wine. Strawberries, cherries, and an angel's kiss in spring. My summer wine is really made from all these things.
The sun was shining in my eyes. My silver spurs were gone, my head filled twice its size. She took my silver spurs, $1 and a dime, and left me craving for more summer wine. Ooh, summer wine. Strawberries, cherries, and an angel's kiss in spring. My summer wine is really made from all these things. Take off your silver spurs and help me pass the time, and I'll give to you summer wine. Oh, summer wine. Ils étaient vraiment adorables dans le studio et puis je les remercie encore d'être passés nous voir. C'était leur première fois à l'antenne. C'était vraiment sympa. Et puis il y avait aussi d'autres musiciens. Il y a eu une fanfare qui est venue jouer quelques chansons pour Noël. Et puis il y avait aussi ma coloc, Léonie, qui est venue dans le studio avec sa guitare. Là non plus, c'est pas en grec, c'était pas prévu, c'était improvisé, mais moi j'ai trouvé ça sympa. How many roads must a man walk down before you can call him a man? Yes, and how many seas must the white dove sail before she sleeps in the sand? Yes, and how many times must the cannonballs fly before they are forever banned? The answer, my friend, is blowing in the wind. The answer is blowing in the wind. How many times must a man look up before he can see the sky? Yes, and how many ears must he have before he can hear people cry? Yes, and how many deaths will it take till he knows that too many people have died? The answer, my friend, is blowing in the wind. The answer is blowing in the wind. How many years can a mountain exist before it is washed to the sea? Yes, and how many years can some people exist before they're allowed to be free? Yes, and how many times can a man turn his head, pretending he just doesn't see? The answer, my friend, is blowing in the wind. The answer is blowing in the wind. The answer, my friend, is blowing in the wind. The answer is blowing in the wind. Voilà, c'était mercredi soir. Merci Léonie. C'était pour la journée internationale des droits de l'homme. Voilà, c'est la fin de mon émission. J'ai même dépassé l'heure. J'espère que vous avez apprécié toutes ces richesses grecques et que vous pouvez en avoir conscience que le peuple grec a vraiment de nombreuses richesses qu'on connaît, qu'on ne connaît pas. Il y a de tout et pour tout le monde. Donc je vous souhaite un jour de découvrir ce pays en y venant, si vous n'y êtes jamais venu. Et voilà, restons positifs comme les Grecs le sont. Et sur ce, je vous souhaite une bonne fin de journée. Merci de m'écouter. Merci à mes auditeurs fidèles de me soutenir et de m'écouter chaque semaine, quel que soit le thème. J'espère que celui-ci vous a plu et je vous dis à bientôt. Ευχαριστώ πολύ. Καλό βράδυ.